Alors, avec l'écartement, c'est une liste de la droite et du centre, donc des familles de droite et du centre, avec des accords politiques. Une famille ne sera pas représentée, c'est-à-dire en Saumurois, par l'éviction de Charles-Henri Jamin, donc la famille des chrétiens démocrates. Alors, est-ce que pour vous, c'est légitime d'avoir écarté une famille, et voire d'avoir écarté Charles-Henri Jamin? Alors, la constitution de cette liste a été faite avec une ligne de conduite qui consistait à dire que chaque famille, les centristes et les républicains, amenaient leur candidat. Ce qui a été négocié, ce sont les places sur la liste, mais chaque liste a présenté ses candidats. Et je pense que Bruno Retailleau a eu beaucoup de travail à trouver un équilibre géographique et entre toutes les composantes politiques, tant du centre que des républicains. Vous évoquez la candidature éventuelle de Charles-Henri Jamin. Il représente un parti, le PCD, qui, au sein de la région des Pays de la Loire, sera représenté. Aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, en fonction de la règle du jeu, il ne m'appartient pas de donner un avis sur le choix des républicains qui figureront sur toutes les listes des 5 départements. Un choix a été fait. Bruno Retailleau souhaitait comme premier critère des candidats, au moins pour les premiers dans la liste, avec un ancrage local fort. Est-ce que Charles-Henri répondait à ce critère? Je ne sais pas, mais effectivement, Charles-Henri représente en Saumurois un courant politique. Ce courant sera représenté, mais notre représentant local, qui est Charles-Henri, eh bien, pour des raisons que j'ignore aujourd'hui, ne figure pas sur cette liste.